Salut. Alors, aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on ait le silence. J'ai oublié de baisser. Non, ça va, ça va, ça va. Il y a un peu de lumière de la fenêtre. Le store n'est pas complètement baissé, mais ça dérange pas. J'ai oublié de vous raconter quelque chose qui s'est passé en parallèle. Encore une fois. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai raconté que j'ai failli me faire voler mes affaires. Sûrement, je vous ai, ou j'en ai pas parlé, je sais plus. Alors, j'avais été faire le sport à côté. Et des gens qui passaient ont vu le sac, puisque j'allais avec mon sac. Et je mettais le sac, je cachais le sac dans des branches d'arbres. Et pour le récupérer, parce qu'il y avait mon tapis dedans. Après, je fais ma gymnastique, etc. Bon. Alors, donc ce jour-là, je mets le sac comme d'habitude dans l'arbre, dans les branches. Et je vais marcher. Et donc, en revenant, je vois qu'il y a des gens qui montent, qui vont, ils vont là où j'ai mis le sac. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas là, parce que j'étais au loin, donc j'ai pas vraiment vu, mais en tout cas, après j'ai vu la personne descendre sur la route, sur la petite route, avec le sac. Là, je me suis dit, ah oui, ce sont mes affaires. Ils sont en train de me voler mes affaires. Alors, il y avait mon sac, évidemment, mon sac de sport, il y avait mon tapis, il y avait mon petit carré, puis il y avait un bonnet, il y avait des petites choses classiques, et mon téléphone. Et mon téléphone. Donc, j'ai pressé le pas et j'ai rejoint ces personnes. Je leur ai demandé de me rendre mes affaires. Évidemment, j'ai crié un peu parce que j'étais. Non seulement effectivement, j'avais un peu peur, hein, parce que ils étaient trois. Enfin, c'était un homme, c'était une famille. Hein, c'est une famille. Ils n'étaient pas trop. Ils n'étaient pas très violents, hein, mais bon, étant donné qu'ils ont pris mes affaires, moi, j'ai pas réfléchi. Hein, et je leur ai demandé d'une façon comment dire. C'était un peu violent, hein, parce que moi, je n'ai pas frappé, hein, mais je n'ai pas compris pourquoi ces gens ont pris mes affaires. Bref, j'aurais dit, donnez-moi mes affaires. Donnez-moi mon téléphone, mon sac, mon tapis, donnez-moi mes affaires. Finalement, ils m'ont donné mes affaires, etc. Et à un moment donné, je dis au gars, mais écoutez, si vous voulez pas me donner mes affaires, on va à la police tout de suite. Hein. Et finalement, ils m'ont donné mes affaires. Ils m'ont donné le téléphone et tout ça. En parallèle, mon fils rentre vers 18 h à la maison et il me dit, maman, on a eu un problème dans la formation. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, le sang a coulé. Je dis, quoi? Le sang a coulé? Comment ça, le sang a coulé? Et oui, il y en a un, ils se sont battus, deux collègues se sont battus, et il y en a un qui a cassé le nez de l'autre, et ça a pissé le sang. Il me montre la vidéo, etc., etc. Je dis, mais c'est pas possible, mais à quelle heure ça s'est passé? Ouais, c'était vers 14h30. Je lui dis, mais moi, c'était vers midi. Je me dis, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que... Alors, pendant que ça se passe ici, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Alors, c'était pour vous parler des symétries. En fait, ça se passe là et là, là et là, comme si on est dans des miroirs. Alors, encore un autre miroir. Il y a... mon fils me raconte ce qui se passe dans sa formation, hein, et il y a une fille, apparemment, qui fait problème, etc. Et je lui ai dit, mais prends sa photo pour me montrer. Comme ça, hein, pour voir un peu, parce qu'il me montre la photo des autres collègues, etc. Quand ils sortent manger des kebabs, enfin bref, vous connaissez les jeunes. Et il me dit, mais maman, c'est bizarre. La fille m'a demandé ta photo aussi. Ah, je lui ai dit, ok, laisse tomber la photo, on dit rien. C'est fini, on a fini. Alors, encore un autre miroir. Je fais que ça, que des miroirs, que des trucs. J'ai oublié de baisser le volume de mon téléphone, j'espère que ça ne va pas sonner. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui c'est mercredi, je vais aller m'entraîner, c'est extra, je suis très bien. Je reviens toute fraîche, toute dispo, etc. C'est vraiment bien, c'est vraiment super bien, c'est extraordinaire, enfin bref. Et donc, dans la salle, il y a un prof. Apparemment, c'est lui qui a fondé le groupe, etc. Et il me voit m'entraîner, il m'a dit que j'étais vraiment motivée, etc. etc. Ben, c'est vrai, j'ai toujours été motivée. Hein. J'ai toujours été motivée en tout et ça me casse. Et j'ai l'impression que je me casse la gueule quand je suis trop motivée. En fait, bon, on ne peut pas se changer, on est motivé, on est motivé. Donc, je vais m'entraîner parce que c'est une possibilité. Le mercredi, on a la possibilité d'aller s'entraîner et tout ça.
Alors j'y vais, tu sais, il me voit venir régulièrement, etc. Je suis hyper motivée. Aujourd'hui, je me dis, écoutez, est-ce que vous voulez que je vous filme? Comme ça, vous allez voir votre progression. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que vous faites ça? Je dis, ben, ça fait peut-être... Ça fait... Bon, il a compté quelques mois du Covid et ce mois-ci, bon, c'est 2 mois là qu'on vient de commencer, etc. Et il m'a dit, bon, vous allez voir votre progression le mois prochain, vous allez voir votre progression, etc. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il vous dit votre prof, etc. Je dis, bah, il me dit rien de spécial, rien de spécial, hein. Il me dit, mais je vais vous filmer, montrez-lui le film. Alors, oui, c'est bizarre, parce que quand j'étais en Guadeloupe, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an, j'étais dans un cours avec un prof. Son prof est venu le voir. Il se trouve que j'ai quitté le prof. Il a arrêté de m'entraîner. Je suis allée vers le prof que j'ai rencontré dans son cours, qui était son prof. Et ça s'est cassé la gueule. Encore une fois, je reprends un cours. Je suis dans un cours avec un prof. Le prof qui l'a entraîné vient dans son cours. Et mystérieusement, je vais m'entraîner avec son prof. Et ce prof, qui est son prof, me dit, qu'est-ce que ton prof te dit? Montre-lui le film. Alors, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est pas grave. Je vivrai tout ce que j'ai à vivre jusqu'à la dernière minute. Moi, je tiens à vivre tout ce que j'ai à vivre. Tout! Bon, eh bien, on va passer à la petite peinture. Deuxième peinture. Il y a toujours un bruit qui se fait ici, dans l'armoire. Bon. Quand on a fait l'armoire, mon fils et moi, on a fait une sorte de, je sais pas moi, une sorte de placard pour tout ranger, parce que dans la chambre c'est tellement petit, il n'y a pas de place, il n'y a pas de rangement. Donc on a créé un rangement. Et quand on l'a réalisé, j'ai peint, j'ai mis des couleurs, etc. Mon fils me dit, oh, mais tu sais, ça ressemble à une armoire qui est en Guadeloupe. Je dis, effectivement, on dirait. Et quand j'ai fait l'armoire, quand on l'a vu comme ça, sans rien dedans, parce que là c'est complet déjà, il y a plein de choses dedans, on aurait dit que c'est un être vivant. C'est quand même terrible. C'est des choses extraordinaires qui se passent. Et donc, depuis, il y a toujours un bruit là. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le bois? Parce que c'est fait avec du contrebas qui est du bois. Peut-être que. Je sais pas, je comprends rien. Troisième peinture. Vous voyez, c'est ça. La vie, c'est ça. C'est des choses toutes simples. En fait, on court après l'argent, mais c'est pas l'argent. La vie, c'est pas l'argent. Et bien, vous voyez, hein, il faut mettre sa volonté, sa petite volonté, toute simple, toute légère, toute banale, dans un objectif. Et moi, je vous dis, eh bien, ça avance. Là où il y a une volonté, il y a une voie. Je vous laisse mon mail, c'est dhymmh@outlook.fr. Merci pour la bouteille à la mer. À demain.